David Félix. Je suis prof de musique à l'école municipale de Saint-Pierre et aussi le bassiste et contrebassiste du groupe Alizé, un groupe qui existe depuis 3 ans maintenant. En fait, ça a été la rencontre entre collègues du service culturel sur une même passion, la musique. Et notre répertoire, en fait, il est assez varié, avec plusieurs esthétiques musicales, entre autres Sega, Vals, les slow, etc. Mais la dominante reste quand même la musique locale. On a participé sur ces 3 années à plusieurs manifestations de la ville. La fête de la musique, la journée du patrimoine et la journée des droits de l'enfant. C'était la journée avec l'UNICEF. Et en parallèle par rapport à ces actions, on intervient aussi dans les EHPAD et aussi auprès du jeune public, notamment primaire et crèche, dont le but est plutôt pédagogique, c'est pour sensibiliser et valoriser la musique du patrimoine local par la transmission orale. Laurent Payet, pianiste, passionné de musique classique et notamment locale. En fait, c'était lors d'un concert sur le port de Saint-Pierre avec quelques amis et collègues du service culturel d'où m'est venue l'idée du nom Alizé, notamment par rapport au vent qui souffle dans les voiles des bateaux et aussi par rapport à notre île de la Réunion. Alors bonjour, moi c'est Richard Juvézy, professeur de musique sur l'atelier municipal de Saint-Pierre. Et moi je suis le petit touche à tout, je vous disais, un petit peu de percussion, guitare, chant, voilà. Aussi, il faut parler des échanges culturels qu'on fait avec les musiciens locaux, qui vont s'imprégner de la musique latine, et moi je vais m'imprégner de la musique locale, réunionnaise. Donc aussi, c'est une façon de présenter les groupes avec une diversité plus élargie de la musique en général. Alors pour répondre à ta question, quel est le public d'Alizé? En fait, le groupe a été aussi fait dans l'objectif d'élargir le champ d'action du service culturel sur le territoire de Saint-Pierre.
Parce que le public, tu peux avoir un public comme les EHPAD, d'accord. Donc on fait plein de concerts avec, comme David disait tout à l'heure, avec un répertoire assez défini, morceaux longtemps, tout ça, sur les EHPAD. Après, on intervient aussi sur les différentes manifestations culturelles. Donc ça passe, il y en a plusieurs. Hein. Et donc pareil, Dipavali, fête de la musique, 20 décembre, etc. Et surtout pour développer tout ce qui est culture sur un public qui ne dispose pas forcément de tout ce qui est culture musicale, nous la partie sur la petite enfance. Donc on fait plein de projets avec le plus jeune âge, le petit public, avec bien sûr une collaboration, une participation, un partenariat avec les différentes structures telles que le CCAS, les CIRS. Voilà, donc on a fait plein de concerts justement avec, dans les crèches, que ce soit les crèches publiques, les crèches privées. Et ça ne s'arrête pas seulement à des concerts musicaux, c'est aussi des contes. Donc Alizé aussi, c'est la création artistique autour de contes, hein, de contes musicaux, avec la collaboration de quelques intervenants, tels que Max, hein, le CIRS. Et voilà, donc c'est création, diffusion, développement, voilà. Donc le groupe Alizé est très élargi. Il n'arrête pas seulement ça ne s'arrête pas seulement avec des professeurs qui font de la musique, hein, c'est aussi vraiment développer la culture dans tout son ensemble et surtout sur tout le territoire de Saint-Pierre. Parmi les projets de Alizé aussi, on peut parler de faire un interchange culturel avec l'Amérique du Sud. Par exemple, le Chili, qui c'est mon pays d'origine. J'ai entendu parler des jumelages. Il faut faire à niveau des centres culturels, des services culturels. On pourrait élargir, approfondir ces projets-là parce que ça serait en relation avec les écoles et ça ouvrirait des perspectives aux élèves autant latino-américains, chiliens que réunionnais.